Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager l'erreur numéro 1 à éviter avec celle qui t'intéresse le plus. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'erreur numéro 1 à éviter avec celle qui t'intéresse le plus, c'est de carrément changer ta stratégie parce que cette femme-là t'intéresse particulièrement. C'est quelque chose que je vois souvent chez les hommes que j'aide et même dans ma pratique privée. Parfois, mes clients privés viennent me voir pour me poser des questions vis-à-vis d'une situation qu'ils sont en train de vivre et c'est vraiment de la façon qu'ils me l'expliquent, c'est qu'ils veulent vraiment que ça fonctionne avec cette femme-là et je peux pas les blâmer de vouloir que ça fonctionne bien, là, surtout quand cette femme-là, ils voient du potentiel avec elle, mais l'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de carrément changer de stratégie du tout au tout parce que cette femme-là, tu la sens qu'elle est différente des autres, tu sens que c'est unique, donc là, tu dois vraiment faire quelque chose de différent. Un truc que tu as peut-être déjà entendu, c'est dans le monde compétitif des sports, que ce soit des jeux vidéo ou vraiment des sports, par exemple le tennis ou les échecs, parfois, quand vient le temps d'être sous la pression de la compétition, là, c'est comme si la personne, elle sent tellement de pression qu'elle a envie de se réinventer pendant cette partie-là avec la personne. Par exemple, au tennis, la personne veut inventer un nouveau revers, une nouvelle façon de faire un service, mais au final, c'est pas le moment de faire ça. La personne, elle a des centaines d'heures, des milliers d'heures d'entraînement et là, maintenant, elle veut se réinventer en grande finale. Parfois, peut-être 1% du temps, ça va finalement lui amener une victoire d'avoir fait quelque chose de totalement improvisé et nouveau. Mais la majorité du temps, qu'est-ce qui fonctionne le plus quand il y a beaucoup une situation où est-ce qu'on vit une certaine pression là, de réussir, c'est aller sur qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qu'on sait qui a fonctionné, puis qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, pratiqué, qu'est-ce qu'on connaît vis-à-vis par exemple, les interactions sociales, les interactions avec les autres. Donc, tu ne veux pas totalement aller du tout au tout, tout changer. Et c'est réellement quelque chose que je vois souvent. Les hommes que j'aide parfois je leur montre comment, par exemple, envoyer des textos à un certain rythme, à une certaine façon de s'y prendre. Puis là, quand vient le temps d'être avec une femme qui vous intéresse particulièrement, là, toutes les règles sont sorties par la fenêtre. Puis là, maintenant, la personne est peut-être trop pressée. C'est l'homme qui veut avoir mon aide, il est peut-être trop pressé à l'inviter et il essaie de créer trop de choses en même temps, etc. Et c'est ça qu'au final, il s'auto-sabote parce qu'il veut trop que ça fonctionne. Donc, c'est ça qui est bizarre, mais c'est quelque chose que je vois très souvent. Donc, vraiment, la leçon que je vais te donner aujourd'hui, c'est de réaliser que si tu veux avoir du succès sur le long terme au niveau de tes rencontres, que ce soit social, évidemment peut-être plus romantique ou amoureux, il faut que tu vives plus d'expérience puis que tu te fasses confiance ensuite quand vient le temps de vraiment rencontrer quelqu'un que tu trouves exceptionnellement plus intéressant. Oui, je sais là, que tu peux mettre un effort de plus, t'assurer de ne pas faire des erreurs, ça c'est correct, mais à un certain niveau, quand tu essaies totalement de faire là, quelque chose de différent que tu n'as jamais fait avant, souvent tu te tires plus dans le pied que tu t'aides. Donc tu ne veux pas te donner de pression inutile, de créer une espèce de performance spéciale, mais plus de retourner aux bases de qu'est-ce qui a déjà fonctionné par le passé, puis de le refaire avec la femme qui t'intéresse. Puis moi, je pense que c'est vraiment ça la bonne piste. Donc, l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de carrément changer de stratégie parce qu'une femme t'intéresse particulièrement. T'es mieux de rester sur qu'est-ce que tu sais qui fonctionne, puis d'y aller, puis de te lancer avec ça.